Exact. Et on l'a écouté tout à l'heure. Il a dit, il ne la trahira pas, il ne nous trahira pas. Je vous prie d'acclamer le candidat du PURS, le président Serge Espoir Matomba. L'espoir de la nation. Matomba, qui a été choisi pour représenter le PURS à la prochaine élection présidentielle En octobre 2025. La présidentielle ne se passera pas sans le PURS. Le PURS a son candidat. Il sera présent. Il va participer. Et c'est le président Serge Espoir Matomba. You finally have the candidate for the PURS political party. Président. Merci. Je voudrais commencer en disant merci. Lorsque, hier à 4 heures du matin, à la suite des travaux du Congrès, j'ai été choisi comme candidat, je me suis dit que j'allais écrire un discours. Mais les mots, je ne les ai pas trouvés. Je me suis dit que j'allais concocter quelque chose, mais là encore, après, je me suis dit, mais pourquoi réfléchir puisque Maître Akeremouna sera là? Ce qu'il va dire, je vais juste redire ce qu'il va dire. La présidente Abiba sera là. Ce qu'elle va dire, je vais prendre dans ce qu'elle va dire. Quand Elie Milobe va parler, je prends un peu. Quand David Teboutou va venir avec le panafricanisme, je plonge dedans. Quand Célestin Diamène va venir, je prends. Je dis, bon, va lever ça là. Dès que tu parles là. Mais j'étais quand même surpris qu'il a utilisé un ton très modéré aujourd'hui. Un ton calme. Mais j'ai dit, je vais prendre ça aussi. Lorsque j'ai écouté toutes ces imminentes personnalités politiques qui influencent la vie de notre nation, j'ai dit, là, nous avons affaire. J'ai eu comme un flashback qui m'a permis de revoir les 2 nuits de travaux que nous avons eues. Et j'ai dit finalement, nous ne sommes pas aussi loin que ça. Nous savons exactement ce qu'il faut pour le Cameroun. Nous sommes ce qu'il faut pour le Cameroun. Mais peut-être, nous agissons mal. Peut-être, il est temps, beaucoup plus temps, de ne pas échouer à la 18e élection, comme Elie Milobe le disait tout à l'heure. Il y a quelques mois, le PURS a organisé un débat autour du développement économique et social du Cameroun. En quoi consistait-il? Il fallait aller dans les 10 régions du Cameroun, écouter les Camerounais et non leur dire ce que nous allons faire. Alors nous arrivions dans chaque région et on posait les questions aux Camerounais. Comment pensez-vous que nous pouvons ensemble développer votre région et le Cameroun? C'était très fastidieux mais très amusant. Mais surtout très instructif. Parce que nous avons réalisé que les Camerounais ont les solutions aux problèmes qui minent le Cameroun. Et les Camerounais connaissent le Cameroun et connaissent les solutions aux différents problèmes. Alors, qu'est-ce qui nous restait à faire avec toutes ces contributions que nous avons recueillies au niveau national, y compris la pensée et la vision que nous avons de notre formation politique? Il fallait le confiner en un projet. Vous l'avez ici. Vous aurez le temps de le lire, mais surtout de le comprendre. Parce que
dès à présent, dès ce moment, ce projet vous sera mis à disposition. Je voudrais ici préciser que ce projet n'est pas la connaissance unique de Serge Espoir Matomba ou du PURS, mais c'est le partage et l'enrichissement que nous avons eu à travers le triangle national et notre diaspora. C'est le produit que vous avez et que vous êtes en train de recevoir en ce moment. C'est nécessaire. Pourquoi il fallait écouter de nouveau les Camerounais? Vous savez, les différents et très brillants orateurs qui sont passés ici nous ont rappelé que nous avons les ordures au Cameroun. D'autres nous ont dit que nous n'avons pas l'électricité. D'autres encore nous ont dit que nous n'avons pas de route. D'autres nous ont rappelé que le parti au pouvoir a plus de 40 ans au pouvoir. Mais alors, nous nous sommes dit, est-ce que nous ne sommes pas dans la continuité du système ajolatiste? Est-ce que ce n'est pas ce système qui est un système d'échec qui aujourd'hui continue d'entretenir notre pays dans ce que nous allons appeler la pauvreté? Dans tout ce que vous pourrez citer. Je vais éviter ici de revenir dans ce qui ne marche pas. Parce que je veux parler de ce qui marche ou de ce qui va marcher ou alors de ce qui serait de l'espoir. L'espoir commencera lorsque nous commencerons à réécrire la loi fondamentale du Cameroun. C'est-à-dire que le premier chantier que nous avons, c'est réécrire notre constitution qui a été écrite par des personnes qui n'étaient pas des Camerounais. L'espoir réside dans l'union. Pourquoi devons-nous avoir un Camerounais anglophone et un Camerounais francophone? Pourquoi? Pourquoi devons-nous nous battre pour un legs colonial? Pourquoi? Ils ont pensé la nation Cameroun, mais ils ont oublié que la nation Cameroun, c'est un territoire et une langue. En 1884, on ne parlait pas français et anglais au Cameroun. En 1914, après 1914, on a commencé à parler français et anglais au Cameroun. Et aujourd'hui, nous nous battons pour ces langues qui ne font pas partie de notre identité. Qui sommes-nous en tant que Camerounais? Sommes-nous des anglophones ou des francophones? Alors, je voudrais vous dire une chose. Au lendemain de notre arrivée au pouvoir, il n'y aura plus d'anglophones et de francophones dans ce pays, mais il y aura un Camerounais. Tout ce qui nous divise sera mis de côté. C'est pour cette raison que nous n'allons pas courir vers l'organisation des élections en 2026, comme j'entends plusieurs dire, parce que nous devons mettre tout à terre. Quand j'ai commencé par la réécriture de la Constitution, c'est pour dire que nous allons appeler à un référendum pour la nouvelle Constitution du Cameroun. Parce que dans cette Constitution, il sera clairement défini que désormais le Cameroun a cette identité. Dans cette Constitution, il sera défini que l'anglais et le français ne font plus partie des langues officielles du Cameroun. Mais ce sera une langue nationale que nous aurons choisie ou alors une langue nationale que nos techniciens auront écrite. Vous savez, ils nous ont passionnés par les élections. Oui, nous sommes tombés dans le piège. Mais ce que nous avons oublié, c'est que ceux qui ont amené ce système avaient construit leur pays dans la dictature. Et ils sont venus nous dire, vous, pour vous développer, embrassez la démocratie. Les élections toutes les 5 ans. C'est ce qu'ils nous ont dit et c'est ce qu'ils nous ont appris. Et nous sommes tombés. Jusqu'à quand allons-nous croire que c'est comme ça que nous allons changer la donne dans ce pays?
Jusqu'à quand allons-nous accepter que notre système de pensée soit modélé par les autres? Jusqu'à quand allons-nous rester sans définir notre propre identité? Quand vous êtes à l'étranger ou au Cameroun, heureusement pour nous, certains ont trouvé la parade de nous nommer le continent. On vous demande qui êtes-vous? Vous dites je suis Camerounais de la zone francophone. Une honte. Je suis Camerounais de la zone anglophone. C'est quoi notre identité? En quoi on pourrait reconnaître un Camerounais? Mais alors ce que nous avons ignoré, parce que nous croyons que c'est uniquement naturel. Mais tenez-vous tranquille, notre économie se modèle en fonction de notre identité. Sans identité, votre économie est vouée à l'échec. C'est pour cette raison que notre économie, depuis toujours, est une économie dépendante. Parce que même notre économie l'ont pensé. Et ils ont dit, vous resterez dépendants de nous. C'est quoi le FMI? C'est quoi la Banque mondiale? Aujourd'hui, notre État est sur les marchés financiers tous les jours pour chercher quoi? L'argent dans un pays riche comme le Cameroun. Incroyable. Incroyable. Quand ils vont très loin, quand nous disons, nous voulons promouvoir les produits camerounais, ils trouvent les beaux mots pour dire import substitution. Comme pour dire, on vous écoute et on va vers ça. Soyons sérieux. Voulons-nous continuer avec ce système? Voulons-nous que je regarde mon frère Akeremouna, ma sœur Abiba, et que je regarde ces derniers comme des personnes appartenant à un autre type de Cameroun? Non, nous devons construire une identité nationale. Et quand on parle d'une identité nationale, nous devons construire, avoir une monnaie qui est propre au Cameroun. C'est d'ailleurs pour cette raison, chers congressistes, chers invités, que nous nous sommes dit des années passées. Nous avons recensé, au cours de nos travaux, 27 000 bureaux de vote au Cameroun et dans la diaspora. Et à cet effet, nous avons lancé en interne un recrutement de 57 000 scrutateurs. Vous savez, quand on sait ce qui nous a fait échouer hier, on se prépare pour ne plus tomber dans le même piège. Nous sommes donc, en ce moment, en train de former les différents scrutateurs que nous voulons dans tous les bureaux de vote au niveau national et international. C'est un grand challenge, mais c'est un challenge qu'il faut relever. Mais comme nous l'avons dit, nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons avec la société civile. Nous le ferons avec les partis politiques. Nous le ferons avec l'ensemble des citoyens. Parce que le Messie, je ne le suis pas. Je ne suis pas un Messie. Je ne suis qu'un serviteur. Et pour cela, je n'ai pas les moyens de réussir tout seul. Oui, ensemble nous allons réussir. Mais il faut noter que nous allons, parce que c'est un chantier qui est le nôtre et qui est fondamental, redéfinir les courbes du Cameroun. D'ailleurs, dans notre projet que vous avez, nous passerons de 10 régions à 5 régions du Cameroun. Il ne sert à rien d'avoir 60 ministères. Non, on n'a pas de gâteau à partager, on a besoin de gens qui travaillent.
Et la compétence n'est pas régionale. La compétence n'est pas régionale. On trouve des hommes compétents partout. Donc on n'aura plus au Cameroun un gâteau où il faut scinder, augmenter les ministères, augmenter des structures, parce qu'il faut récompenser des gens politiquement. Un nouveau découpage administratif est proposé pour la nouvelle constitution. Vous comprenez donc pourquoi? Pour nous, l'élection aussitôt après l'élection présidentielle n'est pas une priorité, parce qu'on repart à la base pour mettre le Cameroun sur un nouveau chemin de prospérité, mais surtout de souveraineté. C'est pour vous dire et vous rassurer que les enjeux sont plus grands que Paul Biya. Paul Biya est petit dans ce que nous voulons faire pour le Cameroun. Tous ceux qui appellent à la candidature de Paul Biya ne savent juste pas. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. Vous savez, j'ai eu la chance de discuter il y a quelque temps avec un président qui me disait: Espoir, je ne compte pas briguer un nouveau mandat. Je lui dis: pourquoi, président? Vous avez les élus, vous avez la majorité parlementaire, vous contrôlez le pays. Et quand j'écoute la population, elle a envie de vous voir. Il me dit: Espoir, cette population-là, ce n'est pas moi qu'elle veut, ce sont ses intérêts qu'elle cherche. C'est pour vous dire que tous ceux qui disent on a besoin d'un homme de 82 ans, déjà que voilà, l'âge ne pose pas problème pour nous et pour moi, ce n'est pas autant le bien du Cameroun qu'ils recherchent, mais c'est leur positionnement personnel qu'ils veulent. Et j'invite donc, à la même occasion, le président Paul Biya à comprendre que tous ceux qui lui disent: Monsieur le Président, vous êtes plus fort, vous êtes celui qui tenait la main, il doit mettre en évidence cette qualité des intérêts hypocrites de ces derniers. Vous savez, on ne saurait faire le bilan ou juger le pouvoir actuel sur 40 ans, mais c'est depuis les indépendances. Nous avons nos dévanciers qui ont de commencer un combat après des indépendances dites officielles. Ils nous ont dit: ce ne sont pas des indépendances que nous avons eues. C'était quelque chose sauf ça. Alors, il est de notre devoir, en tant que Camerounais, de rétablir les normes. Il est de notre devoir de construire notre nation et l'Afrique. Par conséquent, il est de notre devoir de prendre l'engagement de ne point faillir à cette mission qui est nôtre. Je ne me tiens pas ici devant vous maintenant en tant qu'homme politique, mais je me tiens ici en tant que fils de cette terre qui a connu des années de gloire, qui a eu un héritage des aînés. Et c'est cet héritage que nous devons perpétrer. Je voudrais donc vous appeler tous à une véritable collective au lendemain 2025, parce que ce ne sera pas Serge Espoir Matomba qui gagnera, ce ne sera pas le PURS, ce ne sera pas la présidente Abiba, ce ne sera pas Maître Akeremouna, ce ne sera pas le MP, ce ne sera pas Valère Bessala, ce ne sera pas tel ou tel, mais ce sera le Cameroun qui gagnera. Je vous remercie.